Allez, salut tout le monde. Donc Salut. deuxième partie pour les Traxxas. Donc là, le comparatif entre l'ancien et le nouveau modèle. Donc là déjà niveau carrosserie c'est choquant. Hein. Mais la couleur, ouais, c'est pas de. C'est le même bleu, hein. Mais c'est le pailleté, il l'a légèrement, mais c'est pas aussi. Moi, je pense surtout que le bleu est un peu plus foncé aussi sur celle-là. Ouais. Et est-ce que le foncé du Elle a coup, vieilli le au pailleté, soleil, c'est pour ça, je pense. Et après, elle a déjà 3 ans, 3 ans. Ouais, elle a au moins Donc, 3 ans celle-là. Donc forcément peut-être la couleur a un peu été altérée. La couleur, la carreau a pris un peu cher aussi. Donc après. Donc on voit déjà visuellement, donc évidemment c'est l'ancienne génération de Ford Mustang et ça c'est la nouvelle génération de Ford Mustang, sans parler de Traxxas, hein, je parle. Donc en plus visuellement il y a des accessoires en plus qu'on voit, des rétros. Déjà les rétros. Ça, les espèces d'aspiration à l'avant, on va approcher la caméra, ce sera plus facile. Ouais, des grilles en 3D, hein. C'est pas des autocollants. Hein. Donc là à l'avant, des grilles en 3D, ouais, alors c'est pas ouvert mais ça fait un côté esthétique. Alors c'est le système de clips qui est à l'avant qui se sert en plus de fixation pour maintenir la carrosserie. Ouais. Donc ça rajoute un peu du look. Sur l'ancienne c'est simplement un petit sticker sur l'extérieur. Ça ressemble un peu comme sur les GTB je crois, si je me trompe pas, ou GTD. Ça c'est la GTD. Voilà, la Ouais, GTD, donc les nouveaux GTD. Mustang GTD qui ont cette apparence à l'avant, donc c'est proche du vrai modèle. Ouais. Cette belle lame avant que l'ancien modèle n'a pas du tout. Ça aussi, ça lui rajoute un côté très sportif léger. de ouf. C'est ça. L'ancien modèle, c'est juste un pare-choc assez classique, mais comme la Mustang hein, d'avant. Ouais. Et à l'arrière, l'aileron, hop, voilà, les systèmes à l'arrière. Ben franchement, là, on voit ce bel aileron. C'est vrai que j'ai failli, à l'époque, rajouter un aileron à l'arrière mais c'est vrai que ça donne plus le côté naturel. Ça fait un peu, ouais. voilà. Là, c'est vrai que le reste est naturel sur l'ancienne. Sur le nouveau modèle, c'est vraiment, sublime. Et on voit aussi tout le comment on appelle ça, le diffuseur, voilà, le diffuseur qui est pas très détaillé sur l'ancien modèle, mais il fait juste partie de la carrosserie. Alors là, il fait partie du pare-choc aussi, mais il sert en fait de fixation pour le système sans clip. Et le diffuseur est vraiment ultra détaillé. Voilà, c'est vraiment sublime. Franchement, au niveau carrosserie, Il n'y a pas. ouais, c'est franchement Y ils a rien à ont, dire. c'est une réussite. Il n'y a pas de doute. L'ancien modèle a pris un coup de vieux par rapport à celle-là, c'est le seul défaut. Ouais, après les Mustangs déjà elles sont sorties en 2015. Donc déjà le modèle, on va dire dans la vraie vie est quand même sorti il y a quand même. Il y a des années. Donc forcément, oui. Il y a déjà 8-9 ans, donc aussi ça y joue un peu. Voilà. Donc Un peu plus de détails, donc vraiment niveau carrosserie c'est top. Donc après niveau châssis. Donc niveau châssis, celle-ci on a le système sans clip, donc on passe les doigts à l'avant de la carrosserie et à l'arrière et on enlève les clips de carrosserie. Très simple, tout franchement. Voilà. C'est d'ailleurs plus intuitif que ça. Hein. Sur l'ancien modèle, donc c'est les 4 clips en ancienne. Mais bon, c'est comme ça que ça se faisait. Après, je sais pas si le nouveau modèle ça se fera, mais je sais pas s'il faudra un kit d'update parce que je sais qu'ils l'ont fait sur les slash, de pouvoir update les anciens en clips. Donc on verra. Donc ça, elle a bien roulé, c'est pas le problème, mais avec les systèmes classiques. Et le pare-choc en 2 parties, comme la nouvelle, c'est exactement pareil. Alors je sais pas le détail de pourquoi, mais pare-choc en 2 parties. Donc là, qu'est-ce qu'on voit immédiatement de suite? Voilà. Là on est à fond. Hein. Sur l'ancienne version, on avait des butées physiques où on pouvait augmenter l'angle. Et là déjà, c'est au maximum de ce que la voiture peut faire. Voilà, c'est choquant. Hein. Là, et c'est normal, c'est une 4 roues motrices, c'est une 2 roues motrices. Même dans la vraie vie, tu es quand même assez limité au niveau de l'angle de braquage. Tu peux pas en dire trop d'écart. On a de façon similaire des cardans alu, acier, en tout cas de partout. Le variateur, alors là il a été changé, c'est le XL 5HV des crawlers, mais normalement c'est un XL5 qui est similaire. Le moteur Titan 12 tours qui est sur l'ancienne version, c'est un Titan 12 tours aussi, mais je sais pas pourquoi ils l'ont appelé drift, mais en vrai c'est la même chose. Ah non, mais c'est un 21 tours. Ouais, c'est ce que. Ouais, regarde, 21 tu vois, tours 550. tu vois, j'ai fait une coquille à l'ancienne vidéo, tu vois, je pensais que c'était un 12 tours, c'est un 21 tours. Alors je vois pas d'intérêt, parce que j'aurais mis un 12 tours, ça tourne plus vite. 21 tours, c'est ce qu'il y a dans les crawlers. Parce que c'est peut-être justement plus d'allonge, peut-être. C'est un peu bizarre, normalement le 21 tours a plus de couple.
Et c'est celui qu'on utilise sur les crawlers, sur nos crawlers, sur les TRS4 de façon classique, c'est des 21 tours. Ouais. Bon, un peu chelou. À voir, à comparer. Ouais, voilà. Surtout, Peut-être qu'une évolution sur un 12 tours, peut-être derrière, sera un peu mieux, parce que je compte la mettre en 3S pour avoir l'hélipo identique sur toutes mes voitures. Déjà, niveau châssis, c'est assez similaire. Les systèmes de fixation sont assez similaires, donc on voit bien sûr qu'il manque le cardan central et la transmission à l'avant. Il n'y a pas de différentiel, donc les caches de différentiel sont différents. Et voilà, et puis même les triangles. Hein, Par contre, à l'arrière, c'est pareil. Ouais, je vois pas trop de différence. C'est un copier-coller, le différentiel tout pareil, le cache, en vrai c'est les mêmes pièces. Voilà, donc, franchement, le cache de transmission, le différentiel, les sorties. Là, les ressorts rouges, voilà, c'est le seul truc qui va changer. Voilà. Ouais, c'est tout. Même le diffuseur, on va dire à l'arrière, est le même. Ouais, je sais pas du coup si vous le voyez. Vas-y. Mais c'est exactement. Le petit mini pare-choc diffuseur qui sert de lame arrière, qui est similaire. Les fusées sont les mêmes, hein, les triangles sont les mêmes à première vue. Voilà. Et même les étriers, tout le système de freinage est le même en fait. Système amortisseur est identique. Il y a juste ce système de clips qui change. Ouais, voilà, c'est vraiment. Même je veux dire, des pièces sont compatibles. Limite, il y a peut-être moyen de récupérer des systèmes de clips et d'adapter une nouvelle carrosserie. Donc les nouvelles Mustang sur l'ancien modèle. Je pense, parce que là après si il faut changer juste le pare-choc, tu vois, regarde, il faut changer le pare-choc à l'avant. Ouais. Et ça se fait en vrai. Allez, suite de la vidéo, on se met à l'ombre parce qu'il commence à faire chaud. Donc les roues, il manque plus que ça. Donc on peut voir déjà au niveau de différence déjà de look. L'ancien modèle a du chrome intérieur, la jante est un peu différente. L'autre est quand même plus large, un peu en plastique dur. Presque moins joli, plus sportif, mais moins esthétique, moins réaliste. Ouais. L'ancienne est presque plus jolie, fait plus réaliste au niveau de la. Ça dépend, l'autre a que de chrome autour, hein, et après par contre dedans. C'est ça, ouais, c'est matière composite un peu. Le choix de chacun. Ouais. Ça aurait été peut-être bien en noir, ça l'aurait fait. Un peu plus sportif. Après on a pareil, les roues à l'arrière comme sur l'ancienne comme sur la nouvelle, les roues arrière sont plus larges qu'à l'avant, on ne pourra pas les monter. Et au niveau de différence, c'est à peu près tout. Hein. Les roues sont un peu plus hautes. Après, il y a l'usure qui fait. Mais sinon. Mais elles sont peut-être un peu plus grandes d'origine. Et à savoir, voilà, est-ce qu'en démontant ça par la suite, est-ce qu'on ne peut pas interférer simplement mettre les supports pour pouvoir installer les nouvelles carrosseries. C'est ça, comme on a parlé pour l'arrière, que c'est quasiment similaire. Ça, c'est ce qui te permettrait par exemple de prendre les nouvelles carrosseries pour monter sur l'ancien modèle et avoir. Si tu veux pas acheter de suite une 2 roues motrices, peut-être avoir déjà les nouvelles carrosseries. Ouais. C'est ça. Bon, après les prix sont quand même assez. Ça. Combien de la carreau elles sont pas encore sorties, mais je pense que ça va être plus de 100 balles. Ça va être comme les carrosseries crawler, vu que c'est des carrosseries. Ça va être autour de 100 balles, vu que c'est des carrosseries sous licence. Donc je pense que ça sera assez cher. Entre 50 et 100 euros, je pense, parce que déjà quoi. Le Bronco. Ouais, le Bronco c'est cher aussi. Bon, allez, écoutez, fin de vidéo. Hop, fin de vidéo. Bye bye. Allez.